Salut à toi, pensée du jour numéro 487 ou 487 selon d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui on va parler VO2 max et comment la mesurer. Et est-ce qu'on peut la mesurer sans outils de mesure pointus? Est-ce que tout un chacun via des tests type, je sais pas, 12 minutes, 3 minutes, 20 minutes, etc. sur un Bikeerg ou un autre outil peut déterminer sa VO2 max? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette petite vidéo. Je définirai bien entendu exactement ce qu'est la VO2 max dans un premier temps. Avant ça, je te rappelle que ce dimanche 19h30 live sur la chaîne YouTube, un bon gros question-réponse. Je vais me focaliser cette fois-ci sur tous les commentaires auxquels je dois répondre parce que grâce à vous, hein, et merci, c'est pas quelque chose dont je me plains, de loin pas. Au contraire, j'ai de la peine à trouver le temps pour répondre à toutes les questions que vous me posez dans les commentaires. Donc je me dis qu'une séance de questions-réponses dédiée à ça, ça peut être sympa. Et ce que je ferai, c'est que si tu veux visionner ce questions-réponses en direct, donc tu nous rejoins 19h30 ce dimanche sur la chaîne. Pour ceux qui souhaitent voir la rediffusion, elle sera disponible uniquement sur mon académie, sur la plateforme d'échange où je vais progressivement regrouper de plus en plus de contenus exclusifs. On a déjà des webinaires, on a déjà des séances de questions-réponses internes à la communauté, mais ce contenu va continuer à être développé. Donc si tu souhaites soit revisionner ce questions-réponses et en même temps soutenir tout le travail que je fais, parce que comme tu le sais, le travail que j'effectue ici sur YouTube, je gagne pas grand chose par rapport aux heures que je mets dans le contenu que je crée. Donc si tu souhaites soutenir Upside Strength et tout ce que je fais, une manière assez simple, c'est de t'abonner à Academy, la plateforme d'échange, lien dans la description. Et tu pourras accéder bien entendu au contenu exclusif, à toutes les conversations et comme tu le vois ici, certainement à des enregistrements qui ne seront pas disponibles en rediffusion autre part. Donc sur ce, on s'attaque à la pensée du jour. VO2 max, c'est quoi? La VO2 max est définie comme la capacité maximale du corps à utiliser l'oxygène. Si on va un petit peu plus loin, on pourrait étendre ça et dire c'est la capacité maximale du corps à absorber, transporter et utiliser l'oxygène. Maintenant, si on veut être pointilleux sur la définition, le terme VO2 max en lui-même, c'est normalement un plateau de la VO2 qui est atteint durant un test progressif mais continu. Et on a un plateau qui va se manifester au niveau de la VO2 malgré une augmentation de la vitesse ou de la puissance selon si on parle d'un test course à pied ou vélo. Techniquement, c'est comme ça qu'est décrite la VO2 max. Donc normalement, quand quelqu'un utilise le terme VO2 max, ça devrait être pour ce contexte-là. Maintenant, c'est pas nécessairement le cas. Il y a un autre terme adjacent qui est la VO2 peak, qui elle, cette fois-ci, décrit la VO2 manifestée lors d'un effort donné. Et pas nécessairement dans le contexte d'un test d'effort progressif, continu, avec ce plateau de la VO2, malgré l'augmentation de la vitesse ou de la puissance. La VO2, elle s'exprime soit au niveau avec une valeur relative au poids de corps. On va parler alors de millilitres par kilo par minute. Et pour te donner une idée, les meilleurs cyclistes au monde à l'heure actuelle sont dans les 85, peut-être même 90, 90 millilitres par kilo par minute. À savoir que bien sûr, dans cette mesure-là, le poids joue un rôle important parce que plus tu es lourd et plus ta VO2 relative sera basse. Et on a aussi une mesure de VO2 absolue sans compter le poids de corps et qui s'exprime soit en millilitres par minute, soit en litres par minute. Et c'est une mesure, je dirais que c'est un prérequis pour la performance, notamment dans les sports d'endurance, mais c'est pas le facteur de performance numéro 1. Ça, c'est bien important de le comprendre. Donc, si tu veux performer à haut niveau dans un sport d'endurance et que tu as une toute petite VO2 max, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais juste parce que tu as une très grande VO2 max ne veut pas dire que tu vas performer au plus haut niveau. Il y a d'autres facteurs de la performance qui sont, on va dire, plus importants ou tout aussi importants que. Si tu es intéressé par ces idées-là, dis-moi et peut-être le sujet pour une future vidéo. Et donc cette VO2,
on m'a posé la question, est-ce qu'on peut l'obtenir sans faire justement un test avec des outils qui sont assez coûteux si tu n'y as pas accès, pour mesurer justement cette consommation d'oxygène. Et la manière dont ces outils fonctionnent, pour on va dire simplifier un petit peu la chose malgré tout, c'est de se dire que c'est un masque qui va mesurer l'air que tu inspires et l'air que tu expires. Et pour faire très simple, il va mesurer la différence de teneur en oxygène de l'air inspiré et de l'air expiré et le volume d'air que tu as bougé. Et à partir de ça, va te dire combien d'oxygène tu as consommé. Pour parler très simplement. Donc, est-ce qu'on peut, sans ces outils pointus, déterminer une VO2 max? Ma première question pour toi, soit toi la personne qui a posé la question, soit toi qui écoute cette vidéo, ma première question c'est pourquoi est-ce que tu voudrais déterminer une VO2 max ou une VO2 pic? Qu'est-ce que ça t'apporterait d'avoir ce chiffre-là? Parce que au final, en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, la VO2, elle va, à peu de choses près, elle va augmenter de manière linéaire avec la puissance ou la vitesse, c'est-à-dire que sur un test d'effort progressif comme je les effectue, sur un profilage physiologique par exemple, on va avoir sur l'abscisse, donc l'axe des X en bas, la puissance, et sur l'ordonnée ou l'axe des Y, la VO2. Et en gros, c'est une ligne qui va monter progressivement comme ça, de manière linéaire. Donc il y a une relation linéaire, c'est-à-dire que plus la puissance augmente et plus ta consommation d'oxygène devient importante. Et pour ceux qui aiment bien les détails, le moment où tu dépasses ton deuxième seuil, c'est quand ta capacité d'apport d'oxygène ne peut plus subvenir à tes besoins, c'est-à-dire que tu vas continuer à consommer plus d'oxygène à plus haute intensité. Par contre, tu ne peux plus en apporter assez par rapport à ce qui est consommé. Et c'est là où ce delta se crée, ce détachement s'effectue au niveau interne, au niveau métabolique, ce qui fait que tu tends rapidement vers l'échec. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc au final, c'est faux de dire que quand tu es dans le rouge, tu es dans un état anaérobie, parce que au final, tu consommes même plus d'oxygène que ce que tu faisais à plus basse intensité. C'est juste que tu ne peux plus subvenir à ces besoins. Est-ce qu'il y a une part anaérobie au niveau énergétique? Oui, certainement. Mais voilà, pour que tu comprennes un petit peu la chose. Donc, encore une fois, pour revenir à ma question, c'est pourquoi voudrais-tu mesurer cette VO2? Ou pourquoi tu voudrais l'obtenir? Qu'est-ce qu'elle t'apporterait que d'autres mesures ne t'apportent pas? Ça, c'est la première question à te poser. Et donc, à partir de ça, est-ce qu'on peut trouver une VO2 max sans avoir les outils de mesure? Bien entendu, à peu de choses près, tu vas pouvoir l'estimer. Il y a assez de travaux qui ont été faits là-dessus et tu peux aller les déterrer, les creuser, les chercher. Mais moi, je peux te dire sur la base des tests que j'effectue aussi, avec toutes les données que j'ai accumulées jusqu'à maintenant, à 100 ou 200 ml près, je peux te dire quelle est ta consommation d'oxygène maximale suivant le palier auquel tu vas terminer ton test. Parce qu'encore une fois, j'ai énormément de données sur énormément de monde. Et bien entendu, il y a le facteur économique qui va rentrer en ligne de compte. Et pour des athlètes très très entraînés, ça va certainement influencer les données. Mais je ne travaille pas encore avec des gens qui s'entraînent 20, 30, 40 heures semaine. Donc sur on va dire la démographique dans laquelle j'opère, j'ai des données qui sont plutôt claires là-dessus. Mais encore une fois, cette VO2, elle t'informe pas de grand chose en fait. Pas plus qu'un test de 5 minutes sur un vélo ou un test de 20 minutes sur un vélo. Tu vas pouvoir trouver une correspondance assez proche entre ces métriques-là en disant que si tu peux pousser plus de watts qu'un autre sur 5 minutes, il y a de grandes chances que tu aies une VO2 max qui soit plus importante. Bien entendu, si tu prends des profils très très différents, un profil très endurant, un profil très puissant, ce ne sera pas nécessairement le cas parce qu'on a ce facteur de W' qui va venir jouer sur des efforts assez courts et qui peut venir influencer les résultats. Mais de manière générale, personnellement, la valeur même de VO2 max durant un test d'effort, c'est de loin pas la plus intéressante ni la plus importante. Plus important que ça, si tu y as accès, c'est les pourcentages de VO2 au seuil 1 et au seuil 2. Là, c'est intéressant parce que ça peut te donner des indications sur qu'est-ce qu'il faut travailler en priorité. En général, pour la plupart des gens qui ne sont pas entraînés en sport d'endurance, ça va être faire remonter le seuil 1 pour que, en gros, à ton premier seuil, tu arrives à atteindre un pourcentage plus élevé de ta VO2 max que ce que tu ne faisais auparavant. Donc ça, c'est des valeurs qui sont intéressantes à avoir, mais c'est des valeurs que tu ne vas pas pouvoir
avoir sans des outils de mesure. Donc même si tu pourrais estimer une VO2 à partir d'un effort, à partir d'un test de performance, si on veut l'appeler comme ça, donc un 5 minutes, un 20 minutes, un 40 minutes, un 60 minutes ou autre, qu'est-ce que ça va te donner comme information supplémentaire par rapport au fait de simplement avoir une valeur de performance? À mon avis, pas grand-chose. Donc après, c'est toujours la question de pourquoi est-ce que tu veux mesurer ce que tu veux mesurer. Et cette VO2 max, encore une fois, elle t'informe de l'état général, de la condition physique de l'athlète, mais tu vas pas baser des plans d'entraînement sur une valeur de VO2 max. Ça nous importe peu au final. La VO2 max est moins intéressante qu'un seuil 1 et un seuil 2 par exemple. Donc déterminer ces seuils, ces points d'ancrage sous-maximaux sera beaucoup plus intéressant à mon avis que d'avoir une valeur maximale telle qu'une VO2. C'est mon avis, peut-être que certaines personnes pensent autrement. D'ailleurs, si tu penses autrement, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire. C'est toujours cool d'avoir des avis convergents ou divergents même. C'est même plus intéressant, je dirais, quand on a des avis divergents parce que ça génère des questions et ça génère des échanges et c'est nécessaire d'avoir de la pression et de la friction pour faire des diamants, comme on dit. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire là-dessus. Donc voilà pour cette petite pensée sur la VO2 max. C'est une valeur qui peut être mesurée. Est-ce que c'est la valeur la plus importante à mesurer? À mon avis, pas. Est-ce qu'elle est indispensable? De loin pas, à mon avis. Tu peux très très bien t'en sortir sans jamais mesurer ta VO2 max et malgré tout pouvoir quantifier des progrès par d'autres biais, par d'autres moyens. Parce que comme je t'ai dit, en gros sur un test d'effort, si tu arrives à aller plus loin, il y a de grandes chances que ce soit via une augmentation de la VO2 max. Comme je te l'ai dit, bien entendu, si tu as fait un gros travail de sprint par exemple, le W' va avoir un impact sur ses performances également. Mais en général, si tu as un entraînement qui est bien équilibré et qui n'est pas exclusivement du sprint, tu vas très certainement pouvoir assigner une partie, voire une grande partie des progrès à une augmentation de cette VO2 max, chose qui va être améliorée par toutes les intensités de travail, basses, moyennes, hautes et très hautes. Donc je t'invite à ne pas choisir un camp ou une catégorie et à simplement avoir une planification d'entraînement bien raisonnée, bien organisée dans l'année et comment dire ça? Je perds toujours ce mot en français. Reste avec moi, je vais le retrouver. Faut être consistent en anglais. Il faut faire les choses fréquemment et en continu. De la régularité, voilà. Il te faut de la régularité. C'est ça qu'il te faut et c'est ça qui va faire que tu vas continuer à progresser de semaine en semaine, de mois en mois et je te le souhaite d'année en année. Donc voilà pour la petite conversation du jour. Merci d'avoir passé ces 13 minutes avec moi. Je te rappelle, dimanche soir, 19h30, questions-réponses en direct sur la chaîne, rediffusion exclusivement sur la plateforme Academy. J'espère te voir là-bas. Merci pour ton soutien. Belle journée, bon week-end et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.